que l'alimentation a un réel impact sur notre spiritualité? On en parle aujourd'hui dans Médium spirituel. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay, je suis auteure, médium et conférencière dans le domaine de la spiritualité et de la médiumnité. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode où on parlait de trucs qu'on ne pense pas nécessairement dans le domaine spirituel, mais qui a un impact certain, c'est-à-dire l'alimentation. Oui, ce qu'on met dans notre assiette peut avoir un impact énorme sur notre côté spirituel et même sur notre capacité à capter des vibrations ou des énergies subtiles. On va donc explorer comment nos choix alimentaires peuvent booster non seulement notre énergie physique, mais aussi notre énergie spirituelle. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à vous rappeler que mon livre « Messagère de l'âme » Communiquer avec les êtres de l'au-delà est disponible partout en Europe, chez votre libraire préféré. Même chose au Canada, j'y aborde la communication et ses formes, mais je vous donne surtout des trucs et des exercices à développer pour développer vos capacités psychiques et même en apprendre un petit peu plus davantage sur la nuit noire de l'âme, sur les guides. Bref, c'est un livre qui peut être un bon outil pour s'initier à la médiumnité. Vous, si jamais vous voulez vous initier davantage et dans la pratique, je donne le 28 janvier prochain ma formation étalée sur une semaine sur l'initiation de la médiumnité. Il reste des places, donc si vous voulez venir partager ce temps-là avec moi en tout humour et bienveillance, ben vous êtes les bienvenus. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'alimentation et de la spiritualité qui sont deux choses totalement liées. Parce que on se rend compte au niveau vibratoire qu'on va s'élever, bien entendu, quand on fait des choses qu'on aime. Mais le corps aussi a besoin d'être alimenté de manière à être boosté, certes, mais aussi à être capable de pouvoir être... tu sais, si on... Là, j'essaie de le dire de la bonne façon, c'est parce que, voyez-vous, j'avais enregistré mon épisode, mais je suis sur un nouvel ordinateur et je n'avais pas choisi le bon micro, donc je dois recommencer. Et c'était tellement beau la façon que je l'avais faite avant que là, ben, je recommence. Désolée, j'espère que je réussis quand même à vous faire un petit peu sourire. Donc, moi, à travers mon cheminement des dernières semaines, des derniers mois, j'ai fait un changement drastique au niveau de mon alimentation parce que ça n'allait pas. Ce n'est pas parce que je m'alimentais nécessairement de la mauvaise façon. Oui, il y avait de la nourriture qui n'était pas bonne, mais ça faisait environ 20 ans que je consultais les médecins parce que je faisais beaucoup d'inflammation et on ne trouvait pas qu'est-ce que c'était. Oui, en 2012, on a découvert la maladie cœliaque et j'ai arrêté le gluten à ce moment-là, mais il y avait encore des réactions que mon corps faisait et je continuais à prendre du poids, même si je m'alimentais quand même correctement et pas beaucoup. Donc, maintenant, vous savez que ce n'est pas parce qu'on mange mal qu'on peut prendre du poids. Non, des fois, c'est le métabolisme qui a un problème, qui a quelque chose à dérégler. Bref, je ne rentrerai pas dans le sujet. On pourrait en parler longuement. Mais je vais revenir au sujet initial, qui est à dire de l'alimentation dans notre spiritualité. Bref, en changeant mon alimentation, bien, je me suis aperçue que ma connexion est encore plus forte, est encore plus fluide. J'étais un petit peu plus à l'écoute de ce qui venait à l'intérieur de moi. Et ça a amplifié ma connexion avec les êtres de l'au-delà, ou on appelle ça comme on veut.
bien entendu. Donc, qu'est-ce que l'alimentation va avoir comme impact dans notre vie? C'est sûr que ça va avoir un impact au niveau de notre énergie vibratoire, de notre taux vibratoire. Il y a certains aliments qui sont considérés comme ayant une énergie vibratoire plus élevée. Ça peut être les fruits frais, les légumes aussi, les biologiques ou peu importe, et les aliments qui sont non transformés vont souvent être associés à des vibrations qui sont plus élevées. Ça qui va favoriser une meilleure réceptivité spirituelle. Parce que on mange quelque chose qui est nature, qui n'a pas passé entre les mailles du filet. Tu sais, par exemple, comme on achète un produit qui est congelé, qui a été transformé, par exemple, si je dis un macaroni avec de la sauce, de la viande et tout ça, il y a plein d'agents de conservation, il y a plein de choses non naturelles qui vont être ajoutées, même beaucoup de sel ou trucs comme ça. Et ça va avoir un impact au niveau de l'énergie parce que ça va être comme un polluant. Là, je dis pas que c'est polluant puis que c'est pas bon et tout ça, mais pour certaines personnes qui sont plus sensibles à ce niveau-là, ben ça va influencer au niveau de son énergie. Donc, de faire attention à ça. Ça va permettre aussi une purification au niveau du corps. Parce que certains régimes alimentaires, et quand je parle de régime alimentaire, je ne vous parle pas d'aller suivre une diète. Combien de gens nous ajoutent sur les réseaux sociaux pour nous proposer une recette ou une diète miracle. Il n'y en a pas de recette miracle. Il n'y en a pas. Il suffit de faire des choix différents et c'est tout. Donc, certains régimes alimentaires qui vont être axés sur des aliments entiers, naturels, et ça va contribuer à détoxifier le corps. Il y a certains aliments aussi qui vont nous aider à ce niveau-là. Si je ne me trompe pas, je ne suis pas naturopathe ou autre, mais des fois, il y a les racines. Je me rappelle plus c'est les racines de quoi. Mais je sais qu'il y a un truc qu'on va manger. Des racines de radis? Non, je suis pas certaine. Je vois juste des radis noirs ou des racines noires. Donc, ça va être bon pour détoxifier, par exemple, le foie. Là, je dis n'importe quoi, là, mais ne m'en tenez pas rigueur. Mais c'est ça va apporter une purification physique qui va également conduire à une clarté qui va être mentale plus accrue, une clarté mentale plus accrue. Et ça va créer une connexion spirituelle qui va être plus profonde. Parce qu'on va être plus fluide, notre canal va être dégagé, notre corps ne sera pas engorgé d'énergie plus négative ou autre. On va avoir aussi une sensibilité accrue. Il y a certaines personnes qui rapportent que certains aliments, en particulier les produits d'origine animale et les substances stimulantes, vont engourdir leur sensibilité spirituelle. Tu sais, par exemple, le café, les boissons énergétiques, manger de la viande rouge ou autre. Et quand on adopte un régime plus léger, ça va se ressentir au niveau de la sensibilité qui va devenir plus forte aux énergies subtiles. Et moi, c'est quelque chose que je me suis rendu compte il y a très longtemps, c'est que quand je ne mangeais pas de viande rouge avant une rencontre, j'avais l'impression que ma connexion était plus forte. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais pas, mais c'est quelque chose que je me suis rendu compte. J'avais eu d'ailleurs une discussion avec quelqu'un à ce niveau-là et qui avait été très forte parce que elle me disait que j'étais dans les patates et autres, mais moi je lui parlais de ma propre expérience. Son expérience à elle, c'est la sienne, ça lui appartient, mais moi, mon expérience à moi, c'est ça. La vôtre peut être totalement différente, puis c'est correct. C'est correct. On y va vraiment avec ce qu'on pense puis avec ce qu'on est. Il y a aussi un équilibre émotionnel qui va
être apporté, surtout si on décide d'écarter de notre vie les sucres raffinés ou les graisses saturées, qui va avoir peut-être une contribution à des fluctuations émotionnelles. Si on enlève ça de notre vie, ou on les retire, ben ça va maintenir un équilibre émotionnel qui peut faciliter davantage la méditation, la prière ou d'autres pratiques spirituelles. Je vous mentirai pas, je ne mange plus de sucre depuis le mois de septembre. À vrai dire, je mange des sucres qui sont naturels dans les fruits. Le sirop d'érable qui est un petit peu plus naturel que les autres, mais j'en abuse pas. Le sucre de coco, du stevia. Et avant, je ne mangeais pas plus de sucre, mais il y en avait beaucoup dans les aliments transformés que je pouvais acheter ou je pouvais prendre, mais là, j'en mange pratiquement plus du tout. Et je vois un changement au niveau de ma concentration et de mes émotions aussi. C'est sûr que si je dors pas une partie de la nuit, il y a des chances que je sois sensible le matin, mais généralement, cette énergie-là paraît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est important de voir comment on s'en sort à ce niveau-là, au niveau énergétique et tout ça. Mais encore là, vous faites les choix qui sont le mieux pour vous. Donc, il y a des gens qui vont prôner le régime végétarien ou végétalien pour pouvoir être plus en harmonie avec cette croyance-là, qui va favoriser une connexion spirituelle plus profonde. Moi, je ne suis pas végétarienne, je ne suis pas végétalienne, même si j'aime beaucoup manger des fruits, des légumes, et je ne mange même pas de soya, donc je ne mange pas de tofu. Je l'ai écarté de mon système parce que je me suis rendu compte que je faisais aussi une sensibilité au soya et à tous ses dérivés. Donc, c'est que dire ainsi, j'ai l'impression que je mange plus grand-chose et pourtant, c'est tout le contraire. J'ai appris à bien me nourrir et à manger des choses qui sont bonnes pour moi et ça se répercute sur mon poids, sur ma santé en général et aussi sur ma connexion spirituelle qui est plus forte et plus ancrée. Donc, des fois, les choix qu'on va faire dans notre alimentation, c'est pas nécessairement pour perdre du poids, même si ça peut être un facteur, mais c'est aussi pour trouver pourquoi ça a un impact dans ma vie actuellement. Donc, voilà. C'est le sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. J'espère que c'est un sujet qui vous a plu. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous aviez une sensibilité au niveau de la nourriture et si ça avait un impact au niveau de vos émotions ou même de votre connexion spirituelle? Vous pouvez m'écrire, vous pouvez en parler et tout ça. Moi, ça va me faire plaisir de vous lire et tout. Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir été présent. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!